Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission de Continent Zik. Nous sommes avec l'artiste Temal de Guerre, un djembiste assez presque reconnu parce qu'il a tourné, on l'a vu dans le son de Petit Kanté, dans plusieurs sons de Petit Kanté où il intervient. Djembiste, parfois on voit certaines vidéos où il avait Petit Kanté. Et aujourd'hui nous avons sur notre plateau Monsieur Temal la Guerre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et j'aimerais d'abord que vous vous présentez sur nos fans qui nous regardent et qui ne savent pas bien qui vous êtes. Bonsoir à tous. Je me présente. Moi, c'est Temal de Guerre en principe. Bon, mon diminutif, c'est Monsieur TG, djembiste et percussionniste. J'ai travaillé avec l'artiste Kanté, Petit Château, bon, plein d'artistes Mboleman. J'ai joué dans beaucoup de sons. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous pour parler un peu de Mbolé en général, parce que moi, je suis djembiste à la base. D'accord. Et la première question vient à savoir d'où vient M. Temal la Guerre. Bon, je peux dire ici, je viens matrimonialement, donc c'est-à-dire, je suis un Barantais de la région de l'Ouest. Bon, mon quartier c'est Ngousso. J'ai grandi, né en Ngousso, mais plus précisément en Bolivie. Parce que chez nous, la Bolivie, c'est notre quartier à tous, dans lequel nous avons grandi. Nous les jeunes, Kanté, nous tous, on a évolué ensemble. Ok. Temal, quel a été le principal déclic qui t'a poussé à te lancer dans le djembé? Bon, avant, moi personnellement, j'ai commencé à débuter dans le Mbolé dans les années 2016. À cette époque, le Mbolé était encore très bas. Et dans notre quartier ici, au dernier poteau, dans Angousso, au dernier poteau, il n'y avait pas de Mboléman en fait. Les premiers Mboléman étaient les Kedjo. Kedjo, c'était un ancien gars avec qui on a travaillé, le premier chanté ici au dernier poteau. Ensuite est venu Petit Kanté et plein d'autres artistes comme Vespa, Petit Shadow qui sortaient du quartier. Donc on a collaboré ensemble et on a essayé de travailler ensemble. Bon, moi j'ai choisi le djembé parce que c'est ça qui m'a... Bon, c'est le djembé qui m'a choisi en fait. Parce qu'à la base j'ai commencé le Mbolé en tant que danseur. Mais à la longue, j'ai fini par prendre le djembé. D'accord. Et quelle a été ta principale source d'inspiration? Donc, c'est qui t'a inspiré ou bien c'est venu seul comme tu l'as dit? Ma principale source d'inspiration est que déjà d'avoir en 6e au lycée de Ngousso, je m'ai trop tapé les bancs. Et avec au quartier, d'habitude, j'avais l'habitude de me réunir avec un de mes meilleurs amis, Emile, que je le salue bien. Bon, on a commencé à jouer les bancs. Un beau jour, on a décidé de former un groupe. Et dans ce groupe, j'ai été le deuxième djembiste parce qu'à l'époque, j'étais danseur, donc je n'ai pas débuté dans le djembé. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as animé dans une veillée ou bien dans une soirée? La première fois, est-ce que tu te rappelles la première fois? La première fois que j'ai animé dans une veillée, je me rappelle, mais c'était ici toujours au dernier poteau. La première fois, j'étais arrivé parce que c'était Emile, mon ami, lui jouait à un djembé. Et comme je vous disais, Kedjo c'était le chanteur. Dans la première fois que j'ai joué dans une veillée, j'ai joué en tant que danseur. C'est comme ça que les gars ont aimé ma façon de danser. On a commencé à fonctionner ensemble. Vu que nous sommes dans le même quartier, c'est à la longue que j'ai pu récupérer le djembé. D'accord. Et j'avais une autre question là, mais que se passe-t-il en général avant une séance de Mbolé, donc avant une soirée de Mbolé? Que se passe-t-il en général souvent avant, dans les préparations en fait? Bon, en général, les groupes qui sont déjà accordés ou les groupes qui ne sont pas accordés, en général, quand on dit que le Mbolé c'est le soir, d'habitude, tu vois la plupart des gars, chacun chez lui, soit peut-être d'autres sont au boulot, je sais pas quoi. Donc après ça, on a un endroit où on se réunit nous tous le soir, on fait le programme. Si peut-être il y a au moins 3 veillées, on pouvait faire les 3 veillées, les 4 veillées par soirée pour pouvoir au moins se rentabiliser quelque chose de quoi manger demain. Donc ça se passait ainsi. Donc on se retrouvait à un endroit, on se réunissait, on parlait et on sortait, on partait animer. Parce qu'à l'époque, on ne s'entraînait pas, le monde n'était pas encore révolutionné. Donc il n'y avait pas les entraînements, rien du tout. Donc on se basait sur le fait des veillées qu'on a eu à animer ensemble. Donc c'était le même schéma tous les jours, vous voyez un peu. Ok. Parlant, tu as parlé ici des revenus. Combien Petit Kanté
par soirée? Bon. Un djembiste. Un djembiste d'abord, Oui. c'est quelqu'un de rôle très important dans le mbole parce que sans djembé, il n'y a pas mbole. Ok. Donc c'est-à-dire que si moi, Ouais. djembiste, je ne suis pas là, il n'y aura pas mbole. Mais maintenant, au niveau maintenant de la rentabilisation, le mbole se partage en fonction du travail de tout un chacun. Le chanteur peut-être, par exemple, n'a pas la même somme que le répondant ou peut-être le danseur. Donc moi, le djembiste, j'avais toujours... Donc en une soirée, il y a les soirées où tu peux rentrer avec 5000 francs, il y a les soirées où tu rentres même avec 2000, 2500 parce que ça ne paye pas tous les jours. À part peut-être quand vous avez un cachet ou bien qu'on vous invite quelque part. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Voilà, tu as parlé de cachet et d'invitation. Enfin, si quelqu'un, par exemple, veut t'avoir dans sa soirée, ou bien il veut que tu partes taper dans son son, parce qu'on sait que on retrouve souvent les djembés dans certains beats, dans certains enregistrements. Et combien peux-tu demander à l'artiste qui t'appelle